Nous vivons dans un monde où le péché et le mal semblent régner en maître. Et oui, car le monde a tourné le dos à Dieu. Nous devons toujours nous rappeler que nous, les humains, nous sommes soumis aux effets du péché originel qui nous donne naturellement une vilaine tendance à faire le mal et à aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Cette vilaine tendance à être infidèle nous pousse parfois à vouloir fuir et même nous cacher de Dieu. Mais il y a aussi en nous quelque chose qui nous incite à nous tourner vers Dieu. C'est le paradoxe de la vie humaine, être tiraillé entre le bien et le mal. Mais aujourd'hui, nous célébrons le fait que quelqu'un a toujours su être fidèle à la volonté de Dieu, la bienheureuse Vierge Marie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, Salve Marie et bienvenue au commentaire de l'Évangile pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la fête de l'Immaculée Conception de Marie, où l'Église célèbre la bonne nouvelle qu'il n'y a jamais eu de péché en Marie, dès le début de sa vie. Marie a toujours su faire la volonté de Dieu et a toujours été pleine de la grâce de Dieu. Cette croyance en la sainteté, en l'absence de péché en la Vierge Marie, depuis le début de sa conception, remonte au tout début de l'Église primitive. Cependant, la déclaration officielle de l'absence de péché en Marie n'a été faite que par le pape Pie IX en l'an 1854. Cette absence de péché rend Notre-Dame unique. Nous, catholiques, la considérons comme la plus grande de tous les saints, car elle a été complètement ouverte à l'amour et à la sainte volonté de Dieu, dès le premier instant de son existence. Mais sa grandeur et son absence de péché ne l'ont pas préservée des luttes et même des souffrances de la vie. Et une partie de ces luttes transparaît dans l'Évangile d'aujourd'hui qui nous est présenté par Saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. Cet Évangile est communément appelé l'Annonciation, lorsque l'archange Saint Gabriel rendit visite à la bienheureuse Vierge Marie et lui annonça qu'elle concevrait miraculeusement et donnerait naissance à un fils par une naissance virginale et deviendrait ainsi la mère de Dieu. L'Évangile commence par l'archange Gabriel s'adressant à Notre-Dame et lui dit qu'elle est comblée de grâce parce que le Seigneur est avec toi. Mais aussitôt, dans le verset suivant, Saint Luc dit que Notre-Dame fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Notre-Dame, d'abord, était comblée de grâce et ensuite, comblée de grâce signifie qu'elle était hautement favorisée par Dieu, hautement aimée et honorée par Dieu. Puis, immédiatement après, en réaction aux paroles de l'ange, Notre-Dame fut profondément, on dit ici, bouleversée. Elle fut profondément perturbée. Pourquoi? Eh bien, saint Augustin nous explique que c'était d'une part à cause de son humilité et d'autre part à cause de son vœu de virginité. Parfois, frères et sœurs, être très favorisé par quelqu'un, parfois ça peut être perturbant. Oui, parce que nous n'avons pas toujours l'impression de mériter la faveur ou même l'amour de cette personne. Même parfois, nous ne semblons pas mériter, nous avons l'impression que nous ne méritons pas l'amour de Dieu. Pourtant, nous avons tous été favorisés par Dieu, chacun d'entre nous, dans notre vie, dans notre baptême, dans notre famille et parmi nos amis, comme le dit Saint Jean dans son Évangile. Dieu nous a aimés le premier. Ainsi, Notre-Dame a répondu à l'ange en manifestant son cœur troublé par ses
mots. Elle a dit, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? » Nous pouvons voir ici que la Sainte Vierge est inquiète. Elle est bien sûr bouleversée, elle est troublée. Mais après un moment, elle se résigne. Puis elle dit, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » À partir de ce moment où Notre-Dame s'est abandonnée à la volonté de Dieu, elle est devenue une bénédiction pour toute l'humanité. Elle est devenue celle par qui Jésus, notre Sauveur, est venu à nous. En s'abandonnant à la volonté de Dieu, elle a donné naissance à Jésus dans son cœur avant de donner naissance à Jésus dans son sein. Si nous qui avons été baptisés et ennoblis par la grâce et par les sacrements de Dieu, si nous sommes également très favorisés donc par Dieu, comme l'était Notre-Dame, alors nous sommes également appelés à être comme elle en nous abandonnant à Dieu. Si nous nous abandonnons, frères et sœurs, à Dieu, comme l'a fait notre Sainte Mère Marie, nous donnerons nous aussi naissance à Jésus dans nos vies et nous serons nous aussi une source de bénédiction pour les autres. Terminons ce commentaire de l'Évangile en demandant à Notre-Dame, en cette fête de son Immaculée Conception, de nous aider à toujours nous abandonner à l'amour et à la volonté de Dieu, afin que nous puissions être une source de vie et de bénédiction pour les autres. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria.